Alors les gars, aujourd'hui j'arrivais pas à bosser. J'ai essayé de vous faire un tuto, j'ai trouvé ça nul. Et il y a toujours cette histoire de Mac PC qui m'empêche de dormir la nuit. J'exagère un peu, je dors très bien la nuit. Mais du coup, j'ai pas trouvé la solution au problème. Donc, ce que je me suis dit, alors vous voyez ça c'est MacBook Pro 13 pouces, non 15 pouces pardon, année 2009. C'est les derniers sur lesquels on pouvait mettre un disque dur. Tac, à la place. Non, c'est celui-là. À la place du lecteur DVD, lecteur CD. Bref, je vais récupérer ce disque, je pense. Qu'est-ce que je vais faire? Attendez, je m'embrouille. Là, j'ai mis un 1 Tera dedans, mais c'est pas assez puissant. J'ai mon PC qui est là, mon vieux PC, dans lequel je vais mettre un SSD. C'est un Windows 7, je vais le passer en Windows 10 et je vais mettre un SSD pour le disque dur et voir déjà ce que ça donne. Peut-être booster la RAM. Je pense que je serai obligé de changer le processeur de la carte mère, mais je vais faire ça par étapes et je vais essayer de tout faire moi-même parce que je trouve ça cool. Mon problème avec Mac, c'est que ce vieux ordinateur qui était très bien, en fait c'était mon ordinateur de backup pour le DJing, mais il se trouve que mon MacBook Pro 15 pouces de 2013, les premiers Retina très fins, il m'a planté X fois et au bout d'un moment ça m'a saoulé puisque j'ai fait beaucoup de frais avec, donc je l'ai vendu. Et je me suis dit je vais tout faire avec celui-là. Mais celui-là, il est trop vieux. Donc au niveau de l'OS, je peux plus le remettre à jour et c'est pas compatible avec les derniers logiciels. Donc je me suis dit que j'allais passer en PC. Mais PC c'est relou. PC c'est relou, pourquoi ça a du charme, hein, certes, mais c'est pas compatible avec ma carte son. Ma carte son, alors ma carte son elle est là, hein, pas de blague. Mais ça c'est la carte son de mon micro. Mon micro qui est là, qui capte mon son. Et si je me mets à faire des tutos sans cette carte son et sans ce micro, vous allez m'insulter en me disant que la qualité elle est pourrie, qu'on n'entend rien, etc. etc. Et ça fonctionne pas, je viens de le voir, sur mon Windows 7. Alors peut-être que ça fonctionne pas en plus sur Windows 10. Mais mon objectif déjà, et ma carte son, j'ai commandé la mise à jour en 3D, elle sera peut-être pas compatible non plus en Windows. Enfin, en tout cas, je suis pas sûr. La version, normalement, la version hardware est compatible, mais peut-être pas la version logicielle, qui est le MIO console de Metricalo. Bref, c'est un peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le SSD de mon PC et je vais tester déjà et je vais acheter un Windows 10 à la place du 7 pour voir si ma carte son et mon micro fonctionnent avec Windows 10. Déjà, première chose. Après, je vais recevoir la mise à jour de ma carte son et je vais voir si c'est compatible, si la nouvelle carte son avec le format 3D de la ULN8 est compatible sous Windows 10 à 100%. Déjà, ça sera une bonne chose. Et entre-temps, je vais racheter de la RAM et je vais changer le SSD sur celui-là, qui sera déjà plus facile à exploiter. Donc, première chose, c'est beau, c'est beau. Bon, ça sera beau. Et je vais racheter un MacBook Pro. Parce que voilà, je me remets à la prod très sérieusement en ce moment. Et celui-là, il fait un bruit, laisse tomber. Alors entre lui et lui, ça me casse le cerveau, ça ventile, c'est horrible. Faut que je change la ventilation, mais je ferai ça plus tard. Je vais tolérer que ça fasse un peu de bruit. Par contre, lui, il chauffe quand je l'ai sur les genoux et il fait du bruit. Voilà, je crois que malheureusement, je vais le garder en appoint, mais il me faut un MacBook Pro sérieux. Et je me rends compte que pour faire de la prod sérieusement, les MacBook Pro, c'est de la bombe. Honnêtement, c'est de la bombe. Et même si je fais un PC, voilà, de la mort qui tue, ça va pas rivaliser avec ça, parce que ça, voilà, tu l'as sur les genoux, tu es en mouvement, je peux faire de la prod chez moi. Le week-end, c'est cool. C'est cool pour l'inspiration, pour tout MacBook Pro, voilà, il y a des trucs qui sont quand même un peu relous sur Windows, même si je veux tester Windows 10 pour être sûr. Donc c'était pour faire une petite mise à jour de mon calvaire PC Mac. En gros, j'ai envie de mettre les doigts vraiment dans le PC, capter comment ça marche, changer les composants moi-même. Je vais changer le disque dur et la RAM. Je vais voir si ça vaut le coup de changer la RAM, ou bien je changerai le processeur et la carte mère carrément.
avec un nouveau châssis et peut-être un nouveau ventilo pour éviter voilà, ce bruit de fond qui est horrible. Bref, j'ai envie de me mettre dedans, un peu comme je suis en train de faire. Ouais, j'ai acheté une GS 1200, un BMW, une moto, et j'ai envie de changer. J'ai envie de changer, mettre une nouvelle ligne, mettre un nouveau. Voilà, j'ai envie de personnaliser. Ça me branche bien de personnaliser. J'aime bien ce délire de mettre les doigts dedans. Pour ça, PC, je trouve ça cool. Acheter le dernier truc, dernier cri, faire un PC à 2000 euros, bof, non. À la limite, je préfère mettre 500 euros de plus et me prendre un MacBook Pro qui défonce et rester vraiment optimisé sur la prod et avoir un truc d'appoint pour la vidéo et pour un peu tout, parce que c'est bien d'avoir un PC puissant. Et c'est bien et c'est plus évolutif dans le temps. Honnêtement, pour ça, PC, c'est vraiment cool. Et voilà, mais il faut que j'apprenne comment ça fonctionne, donc je vais faire tout ce travail-là de fond. Je vais le faire évoluer petit à petit. Et dès que je peux, peut-être que dès que le 14 pouces, apparemment j'ai un gars en commentaire qui m'a dit attends les 14 pouces, les 16 pouces c'est vrai qu'ils sont lourds, hein, ils sont très puissants, mais ils sont trop chers pour ce que c'est, j'ai pas envie de mettre 3000 euros non plus. Ils sont en train de changer les 13 pour faire les 14 pouces, à mon avis dans un mois ou deux là, donc je vais attendre. Je vais attendre et dès que je peux, je vais partir là-dessus. Un beau MacBook Pro. Donc je suis en train de, voilà, je suis en train de revoir tout ça. Donc je vous fais une petite mise à jour de la vidéo et vous allez suivre un peu les aventures. Je vous ferai des tutos hein, pour comment changer le disque dur, comment changer le système d'exploitation, comment donner un coup de fouet à vos vieux ordinateurs. Donc voilà, je pense que ça serait intéressant et voilà, je vais vous montrer comment changer les SSD, toutes ces conneries là. Et voilà, c'était pour faire une petite mise à jour. Donc, bah voilà, je vais voir ce que je fais. Je pensais que ça était deux SSD, mais en fait non. Là, j'ai un disque physique. Donc voilà, je vais commander un nouveau SSD pour l'ordi parce que 250 Go, c'est trop petit. Celui-là, c'est 1 Tera, mais je peux pas le récupérer non plus. Donc voilà, je vais être patient, à moins que je prenne celui-là. C'est quoi 500 Go ça? Eh non, ça suffit pas. Bon, je vais commander un SSD 1 Tera et suite au prochain épisode. À bientôt. Alors finalement j'ai continué à me chauffer et j'ai mis un deuxième SSD dans mon MacBook Pro, donc 15 pouces 2009. Le premier SSD là, 1 Tera, et ici il y avait un vieux disque flash qui tenait pas trop, et j'ai réussi à le retirer et je vais mettre l'autre SSD que j'ai, qui fait 250 Go. À terme je remettrai 1 Tera. Comment est-ce que c'est possible? À la base il y avait un lecteur flash, enfin un lecteur DVD, lecteur CD-ROM, et la personne à qui j'ai acheté le MacBook avait acheté ce genre d'adaptateur, adaptateur SATA, donc pour insérer, voilà, c'est cette pièce là que vous voyez, la pièce derrière, et il a fallu tout que je démonte, mais voilà, en gros ça va s'insérer comme ça, tac, tac, là il y a des petites vis, vous voyez sur les côtés, hein, là où j'ai mon doigt, là également, et ça va se remettre positionné. Bah voilà, il va falloir que je trouve comment le repositionner à l'intérieur. De mémoire, c'était comme ça. C'était comme ça. Là, il y a une vis là également. Il y a cette pièce qui s'insère là. Et la petite patte là que vous voyez, celle-ci, hop, elle vient se positionner ici. Oui, ça se met comme ça. Et là, par-dessus, il y a un petit autocollant qui est là, qui cache les vis. Donc, bah voilà, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, vous voyez que vous pouvez mettre sur ces modèles-là, quand même, vous pouvez mettre deux SSD. Deux SSD, 1 Tera chacun. Hein, les 1 Tera, ils font à peu près 130 euros. C'est vraiment pas cher. C'est ces modèles-là. Vous voyez, donc là, c'est lourd. Hein. Franchement, deux SSD d'1 Tera. Honnêtement, c'était de la bombe, hein, ces MacBook Pro. Hein. Ils sont de 2009, c'est des vieux processeurs, mais ça tourne encore très bien. Mais voilà, le problème, c'est, je pense que Mac ont fait exprès de bloquer ces iOS pour pas que tout le monde se rue dessus, parce que c'est des MacBook Pro qu'on peut trouver, je pense, à 400 euros d'occasion. Hein. Donc, vous voyez, 400 euros, vous rajoutez deux fois 100 euros, à 600-700 euros, vous avez une bombe. Voilà, donc les amis, il n'y a plus qu'à remonter tout ça, hein, donc voilà, c'était juste pour vous remontrer, par curiosité, si ça vous chauffe également.
bah, sachez que c'est des bons ordinateurs d'appoint. Ils chauffent un peu, ils font un peu de bruit, mais ça reste de très bons ordinateurs.